Mes chers collègues, la ville de Paris accueillera dans 2 ans les Jeux olympiques et paralympiques, durant lesquels seront disputées de nombreuses épreuves de sport dits urbains, tels que le BMX, le breakdance, nouvelle discipline olympique en 2024, le skateboard ou encore le basketball 3x3. J'en profite pour adresser un grand bravo à notre équipe nationale féminine récemment sacrée championne du monde. Vous avez clairement affiché, oui, on peut les applaudir parfaitement. Merci pour elle. Vous avez clairement affiché votre volonté de vous appuyer sur l'effet de ces Jeux pour inciter les Parisiennes et les Parisiens à entamer ou à poursuivre une activité sportive, ce qui implique d'inclure intelligemment la notion d'héritage, sur laquelle notre groupe insiste régulièrement depuis des mois. Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, une édition va accueillir 4 sports urbains et nous estimons que, comme pour les autres sports, la ville doit être en mesure d'offrir des équipements dignes de ce nom aux Parisiens afin qu'ils puissent eux aussi découvrir et s'adonner à cette pratique. Le principal atout des sports urbains est leur accessibilité, qui est d'ailleurs à l'origine de la naissance de ces disciplines, dérivées de sports conventionnels, dans la rue. Elles sont praticables à moindre coût, voire gratuitement, et à proximité des lieux d'habitation. Leur développement est d'autant plus important qu'en 2019, 46% des pratiques sportives se déroulaient déjà en dehors du cadre d'un club. Il incombe ainsi à la ville de Paris la responsabilité d'accompagner l'essor de ces disciplines de rue, de plus en plus appréciées des Parisiennes et des Parisiens. Malheureusement, notre ville est sous-équipée en la matière. Comment pouvoir prétendre que Paris est une ville de sport quand elle dispose d'un ratio de structures en plein air par habitant inférieur à celui d'une ville telle que Toulouse? Ou encore, lorsque Paris dispose de moins d'équipements de street workout, cette discipline qui mêle la gymnastique, la musculation et le parcours, que Londres ou New York. J'ajoute à cela que Paris n'étant que peu doté en espaces verts, 15 fois moins que Londres, par exemple, les activités les plus simples, comme le jogging ou la marche, sont de facto réduites. Par conséquent, les Parisiens se tournent de plus en plus vers les sites de sport de rue. Hélas, certains d'entre eux ne sont pas de bonne qualité et offrent aux pratiquants un matériel désuet et mal entretenu. Certaines installations mises à la disposition par la ville de Paris dans l'espace public demandent un aménagement. Je pense par exemple au skatepark Charles Moureux dans le 13e arrondissement, dont les nuisances sonores avaient provoqué la fermeture et les travaux juste après son ouverture. Sachant que la pratique sportive s'ancre de plus en plus dans le quotidien des Parisiennes et des Parisiens de tous âges, ou presque, et que le difficile accès aux structures constitue également l'un des facteurs de l'exode urbain des familles, mes collègues du groupe Changer Paris et moi-même demandons que la ville de Paris encourage la pratique des sports urbains en aménageant et en réaménageant un maximum de sites. Je vous remercie.